Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. N'oubliez pas avant tout de vous abonner à notre nouvelle chaîne, la Da'wa de 237. Allah subhanahu wa ta'ala a alterné les événements dans leur vie. Il n'y a pas de doute qu'il y a des événements heureux et des événements malheureux qui impliquent l'attitude de la tristesse qu'on peut percevoir chez les êtres humains de manière générale, mais les croyants aussi, entre autres. La tristesse est discutée en arabe sous le concept al-huzn. C'est pourquoi la plupart de ceux qui écrivent la biographie du messager d'Allah ont nommé l'année 10 du début de sa mission, qui est différente de la hijra, al-huzn, l'année de la tristesse, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu des êtres humains qui, après le soutien d'Allah et le secours d'Allah, lui apportait beaucoup. Il s'agit de son épouse merveilleuse Khadija et son oncle qui, malheureusement, Allah dans sa sagesse a voulu qu'il meure dans l'infidélité à Bhopal. L'homme dans ce monde, honnêtement, devrait se préparer à toutes sortes de circonstances. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, avec une de ses développances dans le Coran, dit d'ici de cette cieux, c'est ainsi qu'Allah alterne les jours parmi les gens. Ça veut dire qu'il y a des jours heureux et il y a des jours malheureux. Le véritable problème, c'est les jours malheureux, c'est les jours de tristesse, c'est les jours où l'homme est assommé, car lorsque l'homme est dans le bonheur, il se peut même qu'il soit ingrat. C'est ce qui le fait chuter dans notre thème. Quand les jours s'alternent, quand les jours sont heureux, obligatoirement il faut exprimer sa gratitude à Allah, à Chouk. Et quand les jours sont malheureux, il faut faire preuve d'endurance. Il n'y a pas une troisième manière de fonctionner face à ce genre de situation. Alors, un vrai croyant, lorsqu'il est dans une situation de tristesse, la première des choses, il doit se souvenir que sa vie est entre les mains d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage dans tout ce qu'il fait. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créé le mal de manière pure. Alors, de ce point de vue, lorsque je suis atteint par un état de tristesse, il faut que je me console que des êtres humains meilleurs que moi ont eu, n'est-ce pas, des situations plus difficiles que la mienne, et je la relativise. Comme disait l'autre, lorsque je vois le malheur des autres, je suis obligé de relativiser le mien. Alors, c'est comme disait Hamza, n'eût été le fait que beaucoup de gens pleuraient autour de leur corps, je me serais suicidé, parce que lorsqu'elle sort de sa maison, l'épidémie a amené avec elle 2 enfants, et lorsqu'elle court dans les rues pour se mettre à pleurnicher et à crier, elle a empêché sa voisine pour montrer son malheur, et trouve que la voisine a perdu tous ses enfants. Elle dit, j'ai perdu 2 enfants, c'est impossible pour une mère. Ma voisine a perdu 5. Son cas est plus dur que le mien, je peux relativiser le mien de ce point de vue. Sans oublier que lorsqu'on est dans la tristesse, on revient vers Allah. Ce n'est pas le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une très grande invocation qui est, n'est-ce pas, c'est-à-dire celle du prophète Yunus ibn Matta, celle du prophète, une très grande invocation, à l'instar de celle qu'a fait le prophète Yunus ibn Matta lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a sauvé. Et Allah a dit, lorsqu'on est dans une situation désagréable, on n'a qu'à lever nos mains vers Allah, qu'Allah nous dissipe de cela. Et certes, elle est capable de ne pas s'attrister pour ce qui nous échappe. On ne doit pas s'affliger pour ce qui nous échappe, tout comme on ne doit pas se prévaloir pour ce que nous avons. Nous restons bien avec Kawaman, ceux-là qui savent que tout ce qui leur atteint comme bienfait ne vient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent plus s'enfuir d'orgueil. Et lorsqu'ils sont dans des situations de tristesse, ils savent que ça c'est encore la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné
des conseils à ses compagnons généreux. L'imam des Sahaba, Habr al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas, il lui a dit I'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Sache que le mal qui t'a évité ne pouvait en aucun cas te toucher, et sache que le mal qui t'a touché ne pouvait en aucun cas t'éviter.